Découvrez quelle est la meilleure mini imprimante 3D du marché. Aujourd'hui, on organise un combat de titans, ou plutôt de mini titan, entre la tenant en titre, la tchèque Prusa Mini Plus, l'imprimante star de ces dernières années, avec une réputation qui n'est plus à faire, et la challengeuse chinoise, la A1 Mini Combo, de la marque Bamboo, avec ses imprimantes 3D qui désormais terrorisent la concurrence avec ses imprimantes de très bonne qualité. Pour les départager, on va organiser différents rounds sur des critères bien précis, avec à chaque fois des tests de vérification, et à la fin de la vidéo on vous annoncera qui remporte le combat et on vous fera gagner la meilleure des deux. Avant de nous lancer dans la bagarre, je tiens à préciser que votre arbitre adoré n'a pas été corrompu par un des deux participants. Ni Bamboo ni Prusa ne nous ont évidemment payé. Bon allez, on va commencer l'unboxing avec la Prusa Mini Plus, notre petite imprimante qui nous vient tout droit de République tchèque et non pas de Tchécoslovaquie. Ça c'est une blague pour les historiens. C'est donc ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a? Félicitations pour avoir acquis votre nouvelle imprimante originale Prusa. Ça, on met ça là. Dégage. Le manuel en français, parce que je ne lis pas le tchèque et je suis très mauvais en anglais. Be proud of you because... Les câbles d'alimentation, un petit fil pour nettoyer la buse, des bonbons, du PLA. Donc là, on a deux trucs de PLA de même pas 100 grammes. Bon, très radin, hein. J'aurais préféré plus de PLA et moins de bonbons. Le plateau qui est vraiment petit, hein. La clé USB en version porte-clés. Le petit écran LCD correctement emballé. Hop, une imprimante qui est drôlement protégée. Un premier carton, un deuxième. Qu'est-ce que c'est que ça? L'alimentation. Et ensuite, notre tout petit plateau chauffant. Notre axe Z, hein. Ça fait très plastique, pas très résistant quoi ici. Ça fait un peu cheap. On va mettre ça là, hop. Next machine. Allez, là maintenant on passe à la A1. Alors, hop. On va voir un petit peu ce que font nos amis chinois. Alors, un carton. Oula. Alors là, j'ai l'impression que l'ensemble de l'imprimante est dans un fil plastique. Ça fait quand même une quantité de déchets assez impressionnante. Le plateau, des petits instruments, donc c'est de la graisse. Là, à la caméra. Alors, on a ici les porte-bobines de l'AMS, donc on en a 4. Là, on a tous les filaments proposés donc par Bamboo. Ah, ils sont tous attachés. Pouvez-vous vous amuser à vous mettre un collier autour du cou? Ah merde, je l'ai pété. Ça c'est parce que j'ai une tête trop grosse. Alors on a le corps de l'AMS juste là. Ce qui est très marrant, c'est qu'ils nous ont mis un petit jeu à imprimer. C'est plus rigolo en tout cas que des bonbons. Alors on a 7 pièces juste là, donc on va pouvoir mettre au bout de l'axe X, hein, pour purger la machine tout simplement. Ici on a le pied de l'AMS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMS classique malheureusement est pas compatible avec cette version, hein, avec la version A1 mini. Donc c'est dommage, surtout pour ceux qui commencent à être bien équipés. Les finitions de la machine sont vraiment super, hein. 20 grammes de PLA basique. Et ici ça doit être le tube PTFE. Bon, maintenant qu'on a déballé les deux machines, on va s'attaquer au montage. Honnêtement, ça a l'air extrêmement simple sur la Bamboo. Et la Prusa, ça avait pas l'air non plus très compliqué. Et maintenant que tout ça est annoncé, let's go pour le fight. Round 1, premier ressenti des machines. Notez sur un point, le combat qui commence s'annonce très dur pour la Prusa Mini Plus. Faut quand même rappeler qu'il y a 3 ans d'écart entre les deux compétitrices. Et dans le monde de l'impression 3D, ça évolue tellement vite que c'est juste énorme 3 ans. Mais Papy Prusa n'a pas dit son dernier mot. Méfie-toi, hein. Vas-y, mets-moi le coup de canne. Méfie-toi. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que le design de nos deux combattantes reflète en réalité leur philosophie. D'un côté, la Prusa Mini Plus avec un design plus maker, plus authentique, avec des pièces imprimées en 3D. On comprend direct qu'on va pouvoir la bidouiller, la travailler. Et de l'autre côté, la A1 Mini Combo avec un design beaucoup plus épuré. Et on comprend qu'on aura un environnement plus fermé. Ensuite, ce qui me semble un peu absurde, c'est que la A1 Mini Combo, dans le nom, il y a Mini. Et là, clairement, c'est faux, étant donné que l'AMS Lite prend quand même pas mal de place. Je la compare avec sa grande sœur, la X1 Carbone. Bah franchement, je la trouve presque plus encombrante. Et en plus de tout ça, elle est quand même assez lourde. AMS Lite compris, elle est à 10 kg 2. Évidemment, il y a des améliorations possibles pour accrocher notamment l'AMS au-dessus de l'imprimante. Mais bon, avec tous les câbles et les tubes PTFE, ça reste quand même assez encombrant. Au moins, avec la Prusa Mini Plus, c'est honnête. La machine est quand même vachement plus compacte et on peut la déplacer un peu partout parce qu'elle pèse 4,5 kg, ce qui est quand même assez léger. Et en plus, le porte-bobine, il est pas lié à la machine. Donc on peut le déplacer vraiment où on veut. Bon, vous me direz que c'est peut-être pas un avantage très utile parce qu'on va pas se trimballer son imprimante aux 4 coins de la France. Mais j'ai déjà été dans ce cas-là précisément, où je faisais des formations sur place auprès d'entreprises. Et je devais me trimballer mon imprimante. Et je peux vous dire que j'étais content d'être avec une machine qui faisait 4,5 kg. C'est donc un point pour Prusa, d'autant plus que je préfère le côté maker. Round 2. Le montage, noté sur un point. Niveau montage, la A1, elle est très simple. Rien à dire.
Et la Prusa, rien d'insurmontable, surtout si vous savez lire un manuel. À la limite, il y a une légère difficulté quand il s'agit de monter l'axe Z à la base de l'imprimante. Par contre, étonnamment, on regarde la notoriété des deux machines, le rechargement du filament est quand même assez complexe. Les roues dentées de la Prusa, elles ont du mal à agripper le filament du premier coup, et sur la MS, on met le filament à l'aveugle dans un trou dédié. Et après, c'est vrai qu'avec la MS, sur des bobines en carton, c'est un peu compliqué de les retirer. Je vais donc attribuer sur ce round un point pour la Bamboo, qui est quand même plus simple. Round 3. Les équipements, et ça c'est un point vachement important, donc c'est noté sur 3 points. Oulala, je vous préviens tout de suite, ça va cogner sévère sur ce round. Bon, déjà commençons par ce qui est similaire aux deux machines. Vous le voyez évidemment, les deux imprimantes n'ont pas d'enclosure fermée. Ça risque d'ailleurs de poser problème si vous souhaitez imprimer des matières un peu spécifiques. Mais je reviendrai sur ce point. Ensuite, au niveau de la Prusa, la machine, elle possède une clé USB qui a l'air de meilleure qualité et une prise Ethernet en plus que sa concurrente. Et après, la Prusa, elle dispose d'un tas d'options qu'on peut rajouter, qui sont bien évidemment payantes. Je vous cite les plus notables. On a notamment un module Wi-Fi qui est actuellement à 6 €. On a aussi un détecteur de fin de filament à 20 €. Ou encore un boîtier ERCF à environ 150 €. Et ça va vous permettre d'imprimer plusieurs couleurs. Et du côté de Bamboo, ça va faire très mal. Et ça va péter. Vous avez évidemment le fameux AMS Lite qui vous permet d'avoir 4 bobines chargées à tout moment et donc de faire des impressions multicouleurs. Et rien que ça, je pourrais m'arrêter là. Mais elle a encore plein d'autres options qui, je le précise, est directement sur l'imprimante de base. On a une carte micro SD, un module Wi-Fi, un accès au cloud via l'écosystème Bamboo, un détecteur de fin de filament, une détection de nœuds dans les bobines, ainsi qu'une caméra de surveillance. C'est donc vraiment pas mal. Et pour enfoncer le clou, à l'heure où je tourne cette vidéo, la Bamboo elle est à 493 € et la Prusa à 489. Aïe aïe aïe, c'est vraiment un coup très dur de la part de la 1. Avec un round qui est remporté de très loin par cette dernière et son AMS Lite qui est tout simplement une petite révolution dans le monde de l'impression 3D. Proposer une telle techno à ce prix-là, ça semblait impossible il y a encore quelques années. C'est donc 3 points directs pour la 1. Round 4, première impression. Bon, est-ce que la Prusa va réussir à retourner dans le combat? Dans un premier temps, on va tout simplement comparer la qualité d'impression du fichier qui a été fourni par le fabricant. Et pour éviter toute triche, on a imprimé ça avec le même PLA et non les PLA de chaque fabricant. Ce qui est vraiment pratique, c'est qu'avec Bamboo, on n'a pas besoin de calibrer sa première couche. Le tout est lancé via notre petit écran tactile qui est instinctif et réactif. Pour la Prusa, il y a une assistance au premier démarrage pour vérifier que tout fonctionne correctement et on doit faire nous-mêmes la calibration de notre première couche. Et je vous rassure tout de suite, c'est très instinctif, mais évidemment c'est assez lent. Faut dire qu'à cet âge-là, elle a peut-être plus la fougue de sa jeunesse. La 1, elle nous a produit ce super Banshee en à peine 13 minutes, ce qui est vraiment correct. Et la Prusa, en un petit peu plus de temps, 18 minutes. Les qualités d'impression 3D sont assez similaires, si ce n'est néanmoins un avantage pour la 1. C'est donc un point de plus pour la 1. Round 5, noté sur 1 point les volumes d'impression. Bon, pour ça, on a réalisé des tests en vase mode. Sachez qu'on a rencontré un bug avec Prusa lors du lancement de ce premier test. La tête est allée en butée et le moteur a forcé sans raison apparente. Bon, étrangement, ce bug il s'est jamais reproduit, mais je reste néanmoins en alerte. Sur la 1, la première couche est partiellement décollée du plateau, mais c'est à nuancer parce que c'est quand même une géométrie qu'on n'a pas l'habitude d'imprimer. Sinon, les deux premières couches, que ça soit sur la 1 et sur la Prusa, sont vraiment de très bonne qualité. C'est donc un point pour les deux. Et j'oublie de préciser que la surface d'impression, c'est 180 mm3. Donc c'est vraiment cette taille-là, ce qui reste très correct. Round 6, vitesse, accélération et débit d'extrusion, sur 3 points. Bon, on a testé la vitesse max annoncée par chacun des constructeurs. Et c'est toujours un point qui m'énerve. Actuellement, dans le monde de l'impression 3D, tout le monde est omnubilé par la vitesse d'impression. C'est à se demander ce qui presse autant les gens. Mais du coup, les fabricants, ils en font toujours des caisses en marketing pour dire qu'ils ont la machine la plus rapide. Et souvent, ils nous annoncent des gros mythos. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. La valeur officielle de la Prusa Mini Plus, c'est 200 mm/s. Et la vitesse de la A1, c'est 500 mm/s. On a donc accéléré la vitesse jusqu'à ce que les défauts apparaissent. Et pour l'accélération, on a tout simplement utilisé l'accélération max du fabricant. 4 et 10 m/s pour la Prusa et pour la Bamboo. Pour Prusa, on a donc directement commencé par 200 et il y avait dès le départ des problèmes de sous-extrusion. A noter que dans les paramètres de base de la Prusa, l'imprimante elle est paramétrée à 140 mm/s. Pour la Bamboo, on a débuté à 280 mm/s et dès le départ, on avait un peu de ghosting.
Puis la sous-extrusion a commencé à apparaître aux alentours des 450 mm/s. Et pour ça, on a utilisé le mode Ludicrous. Donc in fine, aucune des deux imprimantes n'arrive à leur vitesse officielle, étant donné qu'on a dû stopper les impressions assez rapidement. Mais oui, la Bamboo reste quand même plus rapide. J'aurais bien voulu attribuer 3 points pour la Bamboo parce que 450 mm/s ça reste une très bonne vitesse, mais je vais retirer 2 points pour le Mytho parce que j'en ai marre, donc ça sera uniquement 1 point pour la Bamboo. Round 7, gestion des vibrations. Noté sur 1 point. Encore une fois, on a réalisé nos tests avec notre cher VaseMod, on l'adore. Tout simplement parce que le VaseMod, ça permet vraiment de mettre en avant les défauts. Faut savoir que pour les vibrations, la Prusa, elle possède un Input Shaper et la Pressure Advance. Si vous comprenez pas ce que je viens de dire, l'Input Shaper, c'est tout simplement l'annulation des vibrations et le Pressure Advance, c'est la compensation du débit. Mais c'est plus stylé de le dire en anglais. Nice. De son côté, la Bamboo, elle a globalement la même chose, sauf qu'en plus de ça, elle possède l'annulation active du bruit moteur. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de ghosting sur les deux pièces. Et je précise d'ailleurs que pour ces tests, on a utilisé encore une fois les paramètres du constructeur. Et on s'est amusé à faire une pause durant l'impression pour voir si cette dernière avait un impact sur nos petits vases. Pour la A1, on a quasiment rien, alors que sur la Prusa, on a quand même une petite ligne avec de la sous-extrusion. C'est dommage. Donc encore un point pour la 1. Round 8, le bruit. Bon, j'aborde ce point étant donné que c'est des imprimantes grand public. Et ça sous-entend que vous allez probablement les avoir dans votre chambre ou dans votre salon. C'est pour ça que je considère le bruit comme un facteur important. Les moteurs de la Bamboo, ils sont plus silencieux que ceux de la Prusa, mais la ventilation de la tête de la 1 fait pas mal de bruit. C'est donc un point pour les deux imprimantes. Round 9, le firmware. Noté sur 1 point. Ok, le firmware de notre chère Prusa, il est basé sur Marlin. L'intérêt, c'est qu'il peut être modifié et amélioré assez facilement. Tandis que la A1 Mini, elle possède son propre firmware, qui est très bien, mais dans l'écosystème Bamboo, qui est donc fermé et difficilement modifiable. Donc ici en soi, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, ça dépend vraiment de ce que vous comptez faire tout simplement de votre machine. Après, si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous faites partie de la grande famille des makers, donc vous vous amuserez plus avec la Prusa Mini Plus. C'est donc un point pour cette dernière. Check bien ma petite tête. Entracte. Nous sommes au milieu du combat et je profite de cette pause entre nos deux combattantes pour vous annoncer le gagnant du tirage au sort de la dernière vidéo. Bravo à Sébastien Nouveau 3798, tu as gagné la formidable K1. Je te laisse contacter Margot sur le mail contact@nouvelleécole et si vous souhaitez faire comme Sébastien et tenter de gagner l'imprimante qui va gagner ce combat, il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la commenter. Et on annoncera les gagnants dans la prochaine vidéo. Allez, c'est reparti pour le combat. Round 10, les matières imprimables. Noté sur 2 points. Bon, je rappelle que nos deux combattantes sont des modèles abordables pour particuliers. Donc on va être limité en termes de matières imprimables. De son côté, Prusa, elle annonce une très grande variété de matières. Mais bon, faudrait pas nous prendre pour des imprimer du polycarbonate à 260 degrés sans enclosure. Ça risque d'être un peu compliqué. Après, évidemment, vous pouvez en rajouter une, mais donc c'est des coûts supplémentaires. La Prusa, elle monte à une température de 280 degrés et la 1 de 300 degrés. Le lit de la Prusa, il peut monter jusqu'à 100 degrés. Pour la 1 à 80 degrés. Bon, tandis que Bamboo, pour une fois, ne se la pète pas. Hein, monsieur, j'imprime plus vite que tout le monde. Officiellement, elle imprime uniquement du PLA, du PETG, du TPU et du PVA. La buse de la 1, elle est en acier inoxydable et celle de la Prusa, c'est une buse en laiton. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, avec ces deux buses, malheureusement, vous ne pourrez pas imprimer des matériaux abrasifs. Pour ça, vous avez besoin d'une buse en acier trempé. Évidemment, vous pouvez la changer, mais ça demande une manipulation supplémentaire. Je vais donc mettre sur ce round un point sur Prusa, mais en soufflant du nez, parce que je la trouve quand même de mauvaise foi. Round 11, le slicer, noté sur 2 points. Tiens, j'ai comme l'impression que la Mini Plus va reprendre des couleurs. Si vous faites de l'impression 3D, c'est fort à parier que vous utilisez comme slicer soit Ultimaker Cura, soit Prusa Slicer. Prusa Slicer, c'est un très bon slicer. Et vous imaginez bien que c'est un slicer qui est encore meilleur quand il joue à domicile et qu'on a paramétré une imprimante de la marque Prusa. Prusa Slicer est évidemment optimisé pour ces imprimantes. Il y a plein de presets possibles, c'est super cool. Et vous avez la possibilité de modifier beaucoup de paramètres. Nous, c'est généralement ce slicer qu'on utilise dans nos formations. De son côté, Bamboo avec son Bamboo Studio est très bien, notamment pour les impressions multicouleurs. Mais bon, c'est dur de rivaliser avec Prusa Slicer. Et en plus, notre cher Joseph Prusa a accusé sur Twitter Bamboo de les avoir copiés. C'est donc 2 pour Prusa et 1 pour Bamboo. Round 12, user friendly, noté sur 1 point.
Bon, alors ce point-là, c'est un peu le fourre-tout global. Tout à l'heure, je vous ai parlé que la A1 avait une caméra. C'est vrai, mais faut pas s'attendre à un truc de ouf. Hein. La caméra possède un grand angle, mais malheureusement, même avec une très bonne connexion internet, la caméra fait du 1 FPS. D'ailleurs, petit aparté dans la vidéo, j'ai discuté avec pas mal de boîtes qui ont notamment des pôles R&D avec dans leur parc de machines des bambous et ils utilisent évidemment le cloud de ce dernier. Donc si vous avez des travaux sensibles, vous devriez quand même vous méfier parce que ça serait quand même ballot que vos prototypes censés être secrets finissent en Chine. Voilà, je dis ça, je dis rien, j'accuse personne, je voudrais pas me prendre un procès. Sinon, au niveau de la machine, on a eu un petit souci assez embêtant au niveau de la purge de cette dernière. Elle a tendance à mettre du filament partout et parfois même sur le plateau. D'ailleurs, la détection des nœuds marche super bien, on a eu plusieurs fois le problème et on a toujours été averti. Et du côté de la Mini Plus, ça reste une machine qui est très fiable. Prusa est d'ailleurs réputé pour ça. On a eu très peu de soucis durant nos tests. Et ce qui est assez sympa avec la Mini, surtout si vous êtes bordélique, c'est qu'avant chaque impression, il y a une petite preview du fichier que vous allez imprimer. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous perdre avec des mauvais noms de fichiers. Je sais que ça m'arrive souvent. Et ensuite, on n'a qu'à cliquer et c'est imprimé. Et niveau garantie et service client, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on n'a pas pu les tester sur les deux machines parce qu'on n'a pas eu de soucis. Mais je sais d'expérience pour avoir utilisé pas mal de Prusa que le service client de Prusa est juste génial. On sent qu'on a affaire à des vrais passionnés d'impression 3D quand on discute avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, parmi tous les constructeurs d'imprimantes 3D, c'est probablement eux qui ont le meilleur service client. Pas sûr que depuis la Chine, Bamboo soit aussi efficace. Donc dans le doute, je vais mettre un point aux deux. Round 13, options, modification et upgrade. Un point. Bon bah là, c'est clairement un round qui va être acquis à la Mini Plus. Car à part une enclosure, un seau pour récupérer ses déchets, ou encore, comme dit tout à l'heure, un système pour accrocher votre AMS Lite au-dessus de l'imprimante, franchement la A1 elle propose pas grand chose. En tout cas pour l'instant, mais c'est pas dans la philosophie de la marque. Alors que de son côté, Prusa c'est la teuf. Des améliorations, on en a à gogo. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi et la machine est vraiment pensée pour être bidouillée, pensée pour être améliorée. C'est donc un point largement mérité pour notre petite Prusa Mini. C'est donc une victoire pour la A1 qui remporte à 11-9 ce combat. Mais c'est loin d'être un massacre pour la Prusa Mini Plus. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce combat? Bon, en réalité, on savait dès le début que c'était un combat perdu d'avance pour notre pauvre Prusa Mini Plus. On l'a un peu envoyé à l'abattoir. Comme dit tout à l'heure, il y a 3 ans qui séparent les deux machines. C'est juste dingue. Et malgré ces 3 ans, elle n'a pas démérité et franchement, elle a fait honneur à son nom Prusa. Je suis pas sûr que la A1, dans 3 ans, puisse faire un tel combat. Au-delà des qualités intrinsèques des deux machines, en réalité, c'est surtout de vision, de philosophie de l'impression 3D. D'un côté, on a Bamboo qui propose des calibrations automatiques, des systèmes multicouleurs, des impressions assez simples de prise en main, avec tout un écosystème qui va avec. C'est donc idéal si vous êtes débutant ou si vous voulez pas vous prendre la tête avec l'impression 3D. De l'autre côté, Prusa, même si les débutants peuvent évidemment utiliser la machine, reste une marque de maker et vous serez obligé de plonger au cœur de la machine pour la comprendre. Donc personnellement, même je suis bluffé par les capacités techniques de la A1 qui sont vraiment très impressionnantes et ça c'est indéniable. Dans ce combat, mon cœur reste chez Prusa.